De quoi dépend le loyer d'un leasing automobile? Vous voyez une belle offre et vous vous demandez pourquoi le loyer est-il aussi bas ou élevé? La vérité, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Chaque loyer d'une LOA ou d'une LLD est calculé sur une formule bien précise. Alors ensemble, on va voir les 7 points qui influent directement sur la mensualité de votre leasing. C'est parti. Tout d'abord, le prix du véhicule. Plus le prix du véhicule neuf est élevé, plus les loyers sont potentiellement hauts. Mais ce n'est pas une science exacte. Tout simplement parce que une voiture qui décote peu peut coûter moins cher en leasing qu'une voiture avec un prix inférieur mais qui décote plus. Ensuite, il y a la valeur résiduelle. C'est la valeur estimée du véhicule au terme du contrat. Plus cette valeur est haute, plus les loyers seront bas. Pourquoi? Parce que dans un leasing, le montant qui est pris pour calculer les loyers est la différence entre le prix d'achat et cette valeur résiduelle. À cette valeur, comme elle est financée, est appliqué un taux. Et là, de manière beaucoup plus classique, plus le taux est élevé, plus les loyers seront hauts et inversement. Ensuite, il y a la durée du contrat. Plus le contrat est long, plus le coût est réparti. Donc, les loyers baissent. Mais attention, un contrat trop long, au-delà des 36 ou 48 mois, va impliquer aussi un coût d'entretien qui va augmenter, des frais de restitution qui vont potentiellement augmenter, puisque plus on garde la voiture longtemps, plus on risque de l'esquinter, et il peut aussi y avoir des surprises au niveau d'une panne, d'une garantie. Ensuite, il y a le kilométrage sur le contrat. Un kilométrage de 10 000 km par an vous coûtera moins cher qu'un kilométrage de 25 000 km par an. Pourquoi? Parce qu'il influe directement la valeur résiduelle. Une voiture qui roule plus aura une valeur qui va décoter plus vite. Mais attention, il ne faut surtout pas utiliser ce levier-là pour aller chercher la mensualité qui vous convient. Parce que si vous dites « je vais faire que 10 000 km par an, je rentre dans mon budget », mais que vous savez que vous allez en faire 12, 13, 15 000 km par an, le coût que vous allez payer à la restitution due au dépassement de kilométrage sera beaucoup plus élevé que si vous aviez fait dès l'origine le bon kilométrage avec votre contrat. Ensuite, il y a l'apport. Plus vous mettez d'argent au départ, plus le loyer sera bas. Mais cet apport, ou aussi appelé premier loyer, c'est uniquement une somme qui va être répartie sur les loyers au fur et à mesure que vous avancez dans votre location. Donc attention, en cas de rupture du contrat avant son terme, l'apport qui n'a pas été encore utilisé sur les loyers restants est perdu. On ne vous le rendra pas. Enfin, il y a les services inclus dans le leasing. Si vous prenez un leasing, tout compris avec l'entretien, la garantie et les assurances, bien évidemment, les loyers seront plus élevés que s'il n'y a pas de prestation. Mais si vous cherchez le loyer compétitif, attention, sur la longue, le fait de retirer l'entretien par exemple, ne va pas forcément être gagnant. Il est important de comparer à prestation égale. Si vous payez au coup par coup, demandez à votre concessionnaire, ou si vous le prenez directement inclus dans votre contrat. Voilà, on a terminé les 7 points qui influent directement sur les mensualités de votre leasing. J'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui vont vous donner en détail mes conseils et mon analyse sur l'apport par exemple ou la durée. Et si vous faites un leasing, faites un bon leasing.